les prochaines étapes après la nouvelle naissance, après votre conversion. Et aujourd'hui, je vais vous partager 10 conseils que je juge les plus importants, primordiaux pour les nouveaux convertis. Alors j'aimerais vous dire, même si ça fait quelques semaines ou quelques mois que vous êtes entrés dans le royaume de Dieu, bienvenue dans la famille, parce que nous formons vraiment une famille, la plus belle famille du monde, la famille des frères et sœurs dans la foi en Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ, vous l'avez confessé comme votre Sauveur et votre Seigneur, alors vous êtes entrés dans le royaume de Dieu. Alors le premier conseil que je donnerai donc à un nouveau converti, c'est faites-vous baptiser dans l'eau. Jésus a dit dans Marc 16,16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pourquoi se faire baptiser? Pourquoi être plongé dans l'eau et ressortir après de l'eau? Parce que déjà, c'est un acte d'obéissance. On n'a pas forcément besoin de tout comprendre. Déjà, le Seigneur Jésus, à qui vous avez donné votre vie, qui est devenu votre Seigneur, votre Dieu, vous demande de vous faire baptiser. Donc, sur sa parole, obéissez. Le baptême d'eau, c'est le premier acte d'obéissance du croyant. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a une puissance libératrice dans le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est pas juste un acte, un rituel, mais quand vous vous ferez baptiser, croyez que les chaînes et les liens que vous aviez avec le monde et que le diable peut avoir encore dans votre vie soient brisés au moment du baptême d'eau. Il y a quelques semaines, un pasteur m'a dit « Mais Mickaël, pourquoi quand toi tu baptises d'eau les gens, la plupart du temps les gens ressortent et sont libérés et on voit que le diable lâche leur vie ?» Je dis simplement parce que je n'applique pas un rituel, j'applique ma foi et je crois que quand il plonge, Satan n'a plus aucun pouvoir et il ressort en nouveauté de vie. Alléluia. Donc faites-vous baptiser et libérez votre foi. Deuxième conseil, fréquentez chaque semaine une bonne église locale où vous vous sentez bien. L'église locale, ce n'est pas l'idée d'un homme, ce n'est pas l'idée des hommes, c'est Jésus-Christ qui a lui-même institué l'église locale. Et si vous lisez la Bible dans Apocalypse, vous verrez que Jésus envoie des lettres à qui? Aux 7 églises de l'Asie. Donc des églises locales, aux pasteurs des églises. Donc l'église locale, c'est déjà le plan de Jésus-Christ, l'idée de Jésus-Christ. Pourquoi aller dans une église locale? Premièrement parce que vous avez un pasteur qui a eu reçu de Dieu une grâce pour prendre soin des brebis, pour prendre soin de vous. Et il y a des aînés, des personnes plus affermies dans la foi qui pourront vous aider dans les temps de difficulté que vous traverserez. Deuxièmement, pourquoi? Parce que dans l'église locale, vous vivrez la communion fraternelle avec les frères et sœurs. Et ça fait tellement de bien pour grandir et être nourri et servir dans l'église locale pour une croissance saine. Et vous irez à l'église locale, pourquoi vous devez y aller? Parce que Dieu veut aussi une adoration collective et pas simplement qu'on l'adore à la maison chez nous. Il veut que le peuple se rassemble dans la grande assemblée. Et comme le psalmiste le dit, il y a une bénédiction particulière qui coule sur chaque croyant quand on se rassemble au nom du Seigneur Jésus. Le troisième conseil que j'aimerais vous donner, c'est obéissez à tous les commandements du Seigneur Jésus. Quand vous êtes rentré dans le royaume de Dieu, vous avez abandonné votre vie à Jésus-Christ, vous lui avez donné votre vie. Puisqu'il est devenu votre raison de vivre et celui qui est en autorité sur votre vie, découvrez dans la parole de Dieu, lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et prenez chaque parole de Jésus-Christ, notez-les, et quand cette parole vous parle, appliquez-la et mettez-la en pratique dans votre vie. Tout ce que Jésus a dit se résume et est englobé dans un seul commandement. Dans 2 commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus nous demande de pardonner, Jésus nous demande d'aimer, Jésus nous demande de faire tout un tas de choses. Découvrez ce qu'il a à dire et faites-le, obéissez à ce que le Seigneur vous dit. 4e conseil que je vous donne, c'est séparez-vous des mauvaises relations et des mauvaises habitudes. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Jésus voulait dire par là, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ce qu'il veut dire, c'est que parfois, il y a des décisions qu'on doit prendre pour Dieu, pour rester dans les voies de Dieu qui vont nous coûter très cher, qui vont nous faire mal, mais il ne faut pas avoir peur d'avoir mal. Et lorsque vous changez de vie, les gens autour de vous ne vont pas forcément comprendre et ils vont tout faire. Le diable va utiliser les personnes qui sont proches de vous pour vous ramener dans vos anciennes habitudes, dans vos anciennes relations. Et vous devez être ferme, comme Jésus l'a dit, même si ça fait mal, coupez avec ces relations qui sont toxiques, nocives pour vous, et coupez avec les mauvaises habitudes de péché que vous pouviez avoir autrefois. 5e conseil que je vous donne, c'est lisez et méditez la parole de Dieu chaque jour.
pour connaître Dieu. C'est dans la parole de Dieu, la Bible, que vous allez connaître la volonté de Dieu, que vous allez découvrir le cœur de Dieu, son cœur d'amour, son cœur de compassion pour vous. C'est dans la parole de Dieu que vous allez découvrir les principes du royaume de Dieu et les exigences du royaume de Dieu, ce que Dieu attend de vous. Et sans lire la parole, vous ne pourrez pas vraiment connaître Dieu. C'est à travers sa parole révélée que Dieu se révèle à vous. Un pasteur m'a dit un jour, 90% du temps, Dieu nous parle par sa parole écrite, la Bible. Amen. Et au début, j'étais jeune converti, j'étais pas tout à fait d'accord, mais aujourd'hui, avec des années de conversion, je peux dire oui, ce pasteur a raison. Amen. La Bible, c'est indispensable. Alors, dans la discussion, on va parler des 5 autres conseils. Faites du Saint-Esprit votre meilleur partenaire. Développez une vie de prière intime avec Dieu dans le lieu secret. Ensuite, 8e conseil, jetez tous les MP3 de musique du monde que vous avez et n'écoutez que de la musique chrétienne. 9e conseil, témoignez de votre foi. Et le dernier, recevez le baptême du Saint-Esprit. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.